Les amis, bonjour, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais déballer avec vous les, je sais pas comment ça se prononce, Baseus EP10 Pro. C'est des écouteurs que j'ai vus sur Deal Labs. Je vous ai déjà parlé plein de fois de Deal Labs, les amis. C'est un site communautaire qui permet de voir des bonnes offres, voilà, des offres partagées par les membres de la communauté Deal Labs. Et alors j'ai vu l'offre qui était bonne et alors c'était pas sur ceux-là, c'était sur les EP10 qui étaient à 20 euros et dans les commentaires j'ai lu mieux vaut prendre les EP10 Pro qui sont beaucoup mieux et à peine plus chers. Et effectivement, je vous montre mon écran, merde pardon, je vous montre mon écran, là on est sur Amazon et ils sont à 27,99 € en noir. Donc je vais les tester avec vous parce qu'il y a des gens dans les commentaires et dans les avis et dans les commentaires de Deal Labs qui disent qu'ils sont même meilleurs que des buds de chez Samsung, etc., qui sont vendus beaucoup plus cher. Bon, j'ai quelques doutes, mais je me dis pourquoi pas essayer à 28 euros. Si je peux vous dégoter une petite paire d'écouteurs, donc c'est des intra-auriculaires, on va se faire un petit peu, on va regarder un peu la fiche technique là sur le site d'Amazon. On est donc sur des écouteurs Bluetooth sans fil avec réduction de bruit actif à jusqu'à moins 50 décibels, 7 modes d'équaliseur, ARS, 6 micros AI pour appel clair, IP55, une autonomie qui, alors 55 heures, j'imagine que c'est le total avec la petite boîte, Bluetooth 6. Et quand on descend, on voit qu'on a 4 kHz à large bande, audio équilibré, bon bref, du marketing. 12 heures de lecture par charge, 55 heures du coup c'était avec le boîtier, Bluetooth 6 comme on l'avait vu tout à l'heure. Et apparemment la réduction de bruit adaptative est très intéressante et j'ai vu des gens dans les commentaires Deal Labs dire que par exemple la réduction de bruit coupait des bruits qu'ils entendaient avec d'autres écouteurs et avec ceux-là ça les coupe bien. Donc c'est intéressant. On a 7 heures d'autonomie quand l'Active Noise Cancelling est activé. Ça reste très correct, hein, on est dans la moyenne. Des Buds 4 Pro, de ce que j'ai vu, les nouveaux de chez Samsung sont à environ aussi 6-7 heures d'autonomie avec l'Active Noise Cancelling. Donc voilà, sur le papier, ça a l'air hyper intéressant et ils sont surtout vraiment pas chers. Donc, je vais les déballer rapidement avec vous, je vais les tester et puis je vais vous dire ce que j'en pense là tout de suite sur le tas, voir si vraiment ils sont bien, voir s'ils sont bof. Je vais les comparer avec, j'ai pas mal d'écouteurs là, j'ai des Buds, alors j'ai pas encore reçu les Buds 4 Pro que je recevrai avec le S26 Ultra qui arrive prochainement sur la chaîne. Mais j'ai les Buds 3 Pro et j'ai aussi les AirPods Pro 3 d'Apple. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Alors, au niveau de l'unboxing, qu'est-ce qu'on a? On a la petite notice. On a attention, ne pas manger. Ah, on a des stickers. On a des stickers. Et on a le câble de charge. Alors c'est un USB-A vers USB-C. Et on va avoir les petits embouts pour adapter à votre taille. Moi généralement ceux qui sont préinstallés, c'est souvent la taille M, me vont souvent. Et puis du coup on a les buds qui se présentent comme ça. Alors la boîte a l'air assez grosse. Hi-Res Audio Wireless. Donc je vais les ouvrir. Petit ASMR. Et la boîte est balèze les gars. Putain, la boîte est balèze. Je vous la mets à côté d'autres boîtes. Par exemple, là, on a les AirPods Pro d'Apple. Alors, ça se voit pas comme ça, mais c'est surtout l'épaisseur. Regardez l'épaisseur. Là, vous voyez bien que c'est beaucoup plus grand. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je les prends dans ma main, ils se mettent en mode recherche. Et là, on va avoir la boîte des Buds 3 Pro de chez Samsung. Et bon, c'est vrai que quand on les regarde de face, ça va, mais c'est dès qu'on les tourne, là, on voit que la Baseus, là, elle est énorme, elle est un peu enceinte. Donc voilà. Alors, ça se présente comme ça. Alors, c'est marrant, la boîte est... Regardez, l'ouverture se fait très très grande. Et voilà à quoi il ressemble. Franchement, esthétiquement, je trouve que c'est un 10 sur 10.
Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais franchement, je trouve qu'esthétiquement, ils sont super beaux. Et ah, ils sont légers, ils sont bien. Alors, je vais les mettre dans mon oreille pour une première fois. Donc, hop, le left. Voilà. Alors déjà, sans réduction de bruit, ça coupe très très bien le son, c'est à noter. Je vais les appairer. Alors, je sais pas s'ils sont allumés, là. Je me demande, c'est bizarre, putain, ça coupe vachement bien le son. Je suis étonné. Ah non, il n'y a rien qui s'est activé. Ça coupe juste vraiment bien le son. Je m'entends déjà plus. Mais j'ai pas l'impression qu'il se soit allumé. J'espère qu'il y a un peu de batterie quand même. Sinon, c'est un peu dommage. Si j'ai besoin de les recharger, c'est un peu dommage. Ah non, ils sont allumés. Bon, on va... Il n'y a pas de bouton sur le boîtier. Il n'y a aucun bouton. On a la petite LED qui indique qu'il y a de la batterie. À l'intérieur, on n'a rien. Et dessous, on n'a rien non plus. Derrière non plus. Donc, à mon avis, ça doit se faire comme les Buds 2 Pro de Samsung. Je crois que c'était les Buds 2. À mon avis, il faut les mettre dans l'emplacement et il faut les appairer à ce moment-là, je pense. Je vais regarder. Alors, réseau, hop, Bluetooth. Alors, c'est où le Bluetooth? Je vais aller dans les options ici. Hop. Associer un nouvel appareil. Ils sont là. Association. Hop, je les associe à mon petit Pixel 10 Pro XL. Et voilà, ils sont connectés. 100% de batterie. Alors, quand on va dans les options, on a quoi? On peut activer le son spatial et autoriser l'accès au contact. Bon. Je sais pas s'il y a une application sur ces écouteurs. Je ne pense pas. Hop, on va regarder. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une réduction de bruit qui est appliquée instantanément, mais ça fait pas l'effet qu'on a. Alors, je sais pas comment ils fonctionnent ces écouteurs. Est-ce qu'on a du tactile? Est-ce qu'on a quelque chose? Je me suis pas renseigné là-dessus. Je vais essayer de voir s'il y a une application. Hop, hop, hop. Baseus. Alors il y a une application. Je sais pas si c'est celle-là. J'ai l'impression de zozoter quand j'ai les écouteurs. Alors, on va regarder la notice ensemble. Red light, charging, etc., etc. Powering, pairing, c'est fait. Manual pairing, donc c'était ça. Il fallait toucher la surface. Alors apparemment, c'est cette surface. Ah, ah ouais. Là, je viens d'activer la réduction de bruit. Donc il faut rester appuyé. En fait, la zone tactile se trouve au-dessus, au niveau du petit rond que vous avez. Effectivement, la réduction a l'air pas mal. Ah, on n'est pas au niveau de ce que fait Apple. Multipoint, donc vous pouvez pairer à plusieurs en même temps. Touch control, donc le classique. Hein. Une fois pour play pause, une fois dans les appels. Left or right. Ensuite, vous restez appuyé, vous avez le mode transparence. Tiens, je vais essayer le mode transparence. Alors, le mode transparence, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Alors, c'est pas aussi bien que Apple, hein, forcément. C'est pas aussi bien non plus que Samsung, mais c'est pas trop mal. On sent quand même qu'on a encore des écouteurs dans les oreilles qui nous retransmettent le son. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a bien l'application pour contrôler. Alors, je sais pas si elle est très utile. Je vais la lancer pour voir. Est-ce qu'il va reconnaître directement? Hop, visiteur, accéder, ajouter un appareil. Donc, il n'a pas associé directement. Hop, autoriser. Voilà, S lié, Baseus Bass EP10 Pro. Et donc là, vous avez l'application et vous avez une interface un peu comme on peut avoir sur des écouteurs Samsung, Apple, etc. Donc vous pouvez basculer. Je peux passer en mode réduction de bruit. Effectivement, ça fonctionne. Alors, réglage de réduction de bruit, adaptative, intérieur, extérieur, pendulaire ou personnalisable. Niveau de réduction du bruit personnalisable, je vais mettre à 5. Et là, si je mets à 5... Non, j'ai toujours l'effet adaptative. Ah, j'ai
une nouvelle version. Bon bah vous voyez, c'est bien d'installer l'application puisque vous pouvez mettre à jour les écouteurs. La mise à niveau prend du temps. Pour garantir son succès, veuillez vous assurer que l'app reste sur l'écran de mise à niveau. Ok. Alors, je sais pas à quoi servent les réglages de réduction de bruit. Vous avez adaptative intérieur, extérieur, pendulaire et personnalisable. Je sais pas du tout à quoi ça peut servir. Alors là, ils sont en train de se redémarrer pour la mise à jour. Hop. Transparence. Transparence, il n'y a pas d'effet. Ensuite, dans le contrôle du son, vous avez acoustique spatiale et dynamique du son, ainsi que l'EQ. Donc là, il est en Bass Use classique. La dynamique du son, c'est cool, ça peut être sympa. Parce que vous avez amplification des basses ou équilibre dynamique. Et l'acoustique spatiale, vous avez soit désactivé, normal, musique ou cinéma. Je vais essayer de me mettre en amplification des basses avec mode EQ, vous avez aussi basse profonde, hi-fi live, jazz, classique, amplificateur d'aigu, acoustique, et ensuite vous pouvez faire le vôtre et je vous montre à quoi ça ressemble. Hop, ça ressemble à ça. Voilà les settings que vous avez. Ça va de 100 à 10 kHz et vous faites votre petit EQ vous-même. Alors je vais me mettre en mode full bass pour voir. Mettre dynamique du son, amplification des basses, basse profonde. On a un mode faible latence, si jamais vous avez de la latence en regardant des vidéos. D'ailleurs, je vais tester ça pour vous, voir si j'ai une latence. Je vais regarder mes vidéos et on va voir s'il y a un retard sur ce côté-là. Alors, réduction du bruit. Et je vais mettre une petite musique et je vous dis à quoi ça ressemble. Hop. Alors, le son à première vue a l'air très très sympa. Ça va assez fort, franchement. Alors, je vais remettre en mode normal tout. Je vais mettre l'acoustique spatiale en mode musique pour voir. L'acoustique spatiale, c'est pas top. Non, pour la musique, je vous déconseille d'activer l'acoustique spatiale. Bah, écoutez, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je vais juste mettre à jour, voir, parce que là, la mise à jour se téléchargeait. Là, ils se mettent à jour, je crois. Oh non, c'est peut-être moi qui les cancel tout à l'heure. Je vais les mettre à jour, je vais regarder à quoi ça ressemble, mais honnêtement, c'est pas mal du tout. Alors, quand vous mettez le son à fond, on sent qu'il y a... voilà, c'est pas aussi bon que ce qu'on peut avoir chez le très haut de gamme, mais honnêtement, les amis, à 28 euros, là, 27,99, et encore, vous pouvez les trouver encore moins chers. J'ai vu après coup, alors sur Joybuy ou je sais plus quel site, c'est expiré, mais vous les aviez apparemment à 14 euros plus 4 euros de livraison. Chez Joybuy, mais honnêtement même à 28 euros c'est vraiment pas mal. Je vais regarder rapidement ce qui se dit sur les écouteurs. Est-ce qu'il a la détection de port? Eh bien c'est une bonne question, et ben je vous dirai ça juste après. Je vais regarder s'il a la détection de port. Pour les personnes qui l'ont, pouvez-vous nous faire un retour sur la qualité de la réception du correspondant lors d'un appel téléphonique? RAS, la communication est fort et claire. Bon, je vais essayer ça. Je viens de recevoir les miens, très satisfait de la qualité du son, de la finition, rapport qui a été pris top, application à télécharger pour fixer les réglages. Ok, reçu ce matin et passé dans les oreilles toute la journée, bilan plus que positif, tient bien dans les oreilles, je ne suis pas runner, l'application est un gros plus, le son est excellent, encore plus avec l'équaliseur, la batterie dure longtemps. Ok. Dommage que apparemment les Bass n'ont pas la détection de port. Ok, bon, vous avez vu, les avis sont très très bons, il n'y a pas d'avis négatif, et ce que je vous disais sur... parce qu'il y a les EP10 tout court aussi, et il y a eu plus de... Enfin, ça a burné plus, ils ont burné pour 21 euros, ils ont burné à 280 degrés, et les avis étaient unanimes, pareil. Voilà, prenez les EP10 Pro, la différence n'est pas énorme niveau tarif. Il y a quelqu'un qui a répondu exact, je les ai pris au précédent deal et bluffé par rapport à la qualité du son et surtout l'autonomie. Et là on a quelqu'un qui dit je les ai même fait tomber dans un vase avec de l'eau. Je me suis dit merde, et ben RAS tout fonctionne. Donc c'est bien, l'IP55 a l'air de fonctionner aussi là-dessus. J'ai la version Pro, voilà, c'est celui-là que j'avais vu. J'ai la version Pro et franchement ils sont impressionnants. Actuellement ils sont littéralement en train de sauver ma santé mentale en bloquant un certain type de bruit que ma paire d'écouteurs à 100 euros laisse passer. Alors que meilleur ANC en théorie. Franchement, je les ai eu il y a quelques mois à genre 26 euros. J'ai jamais eu l'impression de faire une super affaire. Donc franchement on a des bons avis.
Alors là, on a quelqu'un qui dit je les ai et je les trouve assez mauvais. Il ne faut vraiment pas être exigeant en qualité sonore pour trouver que c'est top. Le son ressemble à une bouillie de basse de moyenne qualité. Et en plus, il y a un souffle permanent. Prenez mieux, respectez-vous. Alors, j'ai pas constaté de souffle personnellement. Et bouillie de basse, ça me paraît pas tout à fait vrai. Moi, je trouve que juste quand on les met à volume maximum, effectivement, c'est pas foufou. Le son est correct une fois réglé avec l'application Bassius, très important. Seul le mode transparence ne sert strictement à rien, mais je suis pas d'accord aussi là-dessus. J'ai le EP10 Pro. Après réglage, le son est top. Je me balade sur le bord d'un canal, sur le chemin de halage. De l'autre côté, il y a une piste cyclable où passent tout le temps des motocross. Avec lui, je les entends à peine. C'est fabuleux, ça me change la vie. Intéressant. Hein. Deal des EP10 Pro que tout le monde recommande mais qui ne burn pas. Il est marqué expiré. Hein. J'ai les EP10 Pro, ils sont incroyables. J'ai vraiment la sensation d'avoir craqué le portefeuille alors que pas du tout. Non, vraiment, moi, esthétiquement, vous me dites ce que vous en pensez. Mais esthétiquement, je les trouve vraiment cool. Ils font vraiment premium, je trouve. Bon, c'est. You like? Yeah, yeah, I liked it. Seeing the peak before. Et non, en termes de son, c'est vraiment pas mal. Alors, je vous rajoute juste une petite partie. Je vais essayer de m'appeler. Je vais aller un peu plus loin et on va voir ce que donne la qualité des buds en vocal, en audio, pardon, téléphone. Et je vais aussi essayer en WhatsApp parce que WhatsApp c'est un peu mieux. On va essayer et je vais voir ce que ça donne. Comme ça, on va voir. Et je vais prendre ce téléphone et je vais rajouter des bruits un peu parasitants, des bruits de la route, des travaux et tout. Et on va voir s'il y a une réduction du bruit qui fonctionne ou pas. Donc je vais un peu plus loin. Je vous laisse le téléphone là en appel. Et vous me dites ce que vous en pensez, hein, tout simplement. Donc là, je suis avec les écouteurs en mode normal, donc en appel classique. Alors bon, ça capte pas très bien chez moi, donc j'espère que ça va aller. C'est pour ça que je vous dis aussi, je vais essayer de faire un WhatsApp pour voir ce que ça donne. Je vais rajouter des bruits d'ambiance chantier juste à côté de moi, et je vais mettre ça à fond, et comme ça on va pouvoir voir ce que ça donne. Donc dès les bruits à fond, là, c'est vraiment très fort. On va voir si ça arrive à détecter un peu ma voix. On entend encore quelque chose en tout cas. C'est obligé de parler très fort là. Mais voilà, vous me dites ce que ça donne. Je réessaye maintenant en mode WhatsApp. Et maintenant, même chose, mais on est sur WhatsApp, donc forcément la qualité sera meilleure. Alors je vais remettre les mêmes bruits de chantier. J'ai l'impression que voilà, là je remets le même bruit de chantier. On voit ce que ça donne sur WhatsApp. Vous me dites ce que vous en pensez. Pour le premier test, ma femme m'a dit qu'on entendait très bien ma voix et pas du tout le bruit de chantier qu'elle pouvait entendre parce qu'elle n'est pas très très loin. Moi, je suis dans la chambre. Bref, vous me dites ce que vous en pensez. J'arrête le bruit de chantier, je continue de parler. Voilà, c'est tout pour ce petit test que je ne fais pas habituellement. Vous me dites si vous appréciez ce genre de test. J'attends juste la fin de la mise à jour. On est à 92%. Et on va voir s'il y a eu un changement entre les deux. Honnêtement, bon, c'est pas du tout au niveau. Enfin, franchement, c'est pas au niveau de Buds de chez Samsung, que ce soit en termes de mode transparence ou de réduction de bruit. Alors peut-être sur, comme l'a dit un commentaire, peut-être sur certains types de bruit, ça peut mieux fonctionner, hein, c'est possible. Mais globalement, voilà, mon fameux test de taper. Ah, bah c'est bien, mon truc qui s'est mis en pause à l'arrière. Là. Oh merde. Alors c'est bon, ils sont relancés. Alors on peut activer le mode LDAC pour profiter d'un son de haute qualité. Alors moi le problème c'est que j'utilise Spotify et du coup vous n'avez pas de son de haute qualité, donc je peux pas vous dire si ça fonctionne vraiment. Je l'ai désactivé, apparemment ça consomme plus de batterie aussi. Je serais curieux, j'ai mis l'équaliseur par défaut qui s'appelle Jazz, et honnêtement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'équaliseur par défaut Jazz. Le son est très très bon, là je suis au max et j'ai pu... en mode jazz, j'ai pas le problème que je vous disais tout à l'heure. Putain, le son va super fort les amis, hein. Franchement ça marche très très bien. Là je suis au max et j'ai pas le problème de tout à l'heure. Non franchement c'est pas mal du tout, honnêtement je suis assez étonné pour le prix.
J'ai vu que d'autres personnes parlaient de QCI. C'est des écouteurs aussi, alors je sais plus lesquels j'avais eu. Je crois que j'avais eu les T3 ou un truc comme ça. QCI fait des excellents écouteurs aussi dans ces gammes de prix. Je pense qu'effectivement c'est un bon concurrent de ces Baseus. Mais franchement ceux-là, niveau esthétique, je les trouve déjà super top. Et bah, franchement niveau son, j'avoue que pour quelqu'un qui cherche pas à tout prix le meilleur du meilleur, bah, franchement, ça fait le taf. Enfin, moi, je sais que je suis pas le plus exigeant en termes de qualité audio. Bah, ceux-là, ils font grave le taf. Le seul truc vraiment, c'est, bah, je trouve que la boîte est quand même vachement grosse. Et ça, c'est un peu dommage parce que, bah, moi qui aime bien les trucs, enfin, moi j'aime bien transporter. C'est fait pour être transporté et je trouve que la boîte est quand même balèze, hein. Je vous remontre à côté d'une boîte de Samsung. Vous voyez, si je mets les Samsung derrière, on les voit plus, hein. Par contre, si je mets la Baseus derrière, bon, la perspective fait qu'on les voit plus trop, mais, mais ouais, ils sont vachement gros. Donc, c'est à prendre en compte si vous voyagez léger, bah, sachez que dans la poche, ça prend beaucoup plus de place. Alors, au niveau de l'application, j'ai vu aussi qu'on avait... Attendez, il faut que je les remette. Vous pouvez aussi régler les gestes, si jamais ça vous intéresse. Réglage du geste, hop. Et vous pouvez choisir, donc personnalisable, un clic unique sur le gauche ou sur le droite, un double clic, un triple pression, assistant vocal. D'ailleurs, est-ce que ça fonctionne? On va essayer en direct. Hop. Ah mais c'est pas mal parce que... Ouais, donc ça fonctionne. Et c'est pas mal, vous savez pourquoi? Parce que, en fait, quand vous appuyez, vous avez une confirmation sonore. Ça fait un petit... Mince. Ça fait un petit... tout, tout, tout. Et du coup, c'est bien parce que vous savez si vous êtes en train de faire un double, un triple, ou est-ce que vous êtes en train de vous foirer. Parce que, je vous rappelle, le clic se fait en haut de l'oreillette, pas en bas. Non, bah c'est bien. Et c'est vrai que du coup, ça marche nickel. Regardez, triple clic. Hop, Gemini qui apparaît. Bon, bah c'est cool. C'est bien que vous puissiez les personnaliser. Alors, je sais pas pourquoi, par contre, le clic unique n'est pas... ils mettent un double clic pour éviter les gestes accidentels, j'imagine. Ils désactivent le clic unique et vous n'avez pas de personnalisation, mais vous pouvez personnaliser. Alors, vous pouvez juste mettre sur le clic unique bah, lecture ou pause, et sur le double clic, vous pouvez mettre plein de trucs. Vous pouvez mettre son ambiant, précédent, suivant, assistant vocal, volume plus, volume moins ou rien. La triple pression, pareil. Appuyer et maintenir, pareil. Et non personnalisable. Ah, non personnalisable, double clic pour répondre à et terminer un appel. Et appuyer, maintenir, refuser un appel. Donc ça, c'est pour tout ce qui est appel. Donc ça, c'est sympa. Et vous pouvez aussi localiser vos écouteurs apparemment. Alors par contre, il faut un compte. Je sais pas dans quelle mesure ça pourrait les localiser parce que bah, je pense pas qu'il y ait de puce ou autre. Je vais quand même créer un compte pour voir, pour essayer ça. Parce que ça m'intéresse de le tester. Je vais me créer un petit compte rapidement. Hop, on va se mettre comme ça. Alors, Europe, confirmer, s'inscrire, ajouter un appareil. Alors ça m'a appelé Léo. Voilà, par défaut, je m'appelle Léo. Léo W, alors je m'appelle pas du tout Léo hein, pour info, mais c'est pas grave. Ajouter un appareil, recherche des appareils à proximité. Alors je vais rouvrir la boîte, puisque... Hop. Ah putain, mais c'est vraiment perturbant, parce que en fait, j'ouvre la boîte du mauvais côté. Parce que quand vous les tenez comme ça, comme la partie haute est plus grande que la partie basse, bah, j'ai tendance à vouloir les prendre comme ça, et à essayer de les ouvrir vers le haut, sauf que du coup ça marche pas. C'est un peu perturbant. La boîte, bon, elle est grosse et elle a un design un peu atypique. Alors, recherche des appareils à proximité. Bass EP10 Pro, ajouter un appareil, confirmer. Donc là, je peux cliquer, trouver mes écouteurs. Pas d'enregistrement de la déconnexion. L'application est nécessaire pour enregistrer. Ok, bon, en gros, c'est juste, voilà, ça se souvient de où vous les avez utilisés pour la dernière fois. Donc, bon, c'est bien, mais sans plus. Logiquement, si vous les avez utilisés, si vous avez ouvert les écouteurs, bah, c'est pour les avoir utilisés. Je pense que, bon, c'est pas très très utile. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Apparemment, non, on peut appeler et trouver. Appeler et trouver, mais il se passe rien là. Pas trouver.
Ok. Ah, mais c'est pour faire sonner. Non, d'accord. Ça, c'est si vous les avez en dehors. Si vous avez perdu un des deux écouteurs, que vous l'avez mis de côté. Là, c'était le gauche. Et je peux faire appeler le left. Et là, effectivement, il sonne. Il sonne assez fort. Regardez. Donc, il sonne pas très fort et ensuite, il sonne fort. Bon, ça peut être utile, c'est toujours bien quand vous les perdez entre deux coussins ou des trucs comme ça. C'est cool qu'il y ait cette fonctionnalité. Donc voilà, on a fait le tour des écouteurs, on a fait le tour de l'application. Honnêtement, les amis, moi, pour 28 euros, je vous les recommande tout à fait. Alors, je sais pas sur la durée ce que ça peut donner. Hein. Je sais pas si, voilà, je peux pas vous dire si au bout d'un an ils vont cesser de fonctionner ou autre. Mais bon, honnêtement, vu les avis positifs. Bon, faut toujours faire attention, sur Amazon, il y a beaucoup d'avis achetés, mais là, on en a quand même 1258, je pense pas qu'ils soient tous achetés, et on a quand même une moyenne de 4,4 sur 5, donc c'est vraiment pas mal, et honnêtement, vu les avis des gens sur Deal Labs, moi, c'est pour ça que je me suis laissé tenter, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous présenter sur la chaîne des écouteurs à moins de 30 euros, et écoutez, c'est très très sympa. Honnêtement, je vous les recommande. Donc voilà, je vous mets le lien en description pour info. Si vous souhaitez vous les procurer, les essayer, hein, n'hésitez pas. Amazon, c'est bien pour ça. Vous pouvez les acheter, les essayer, les renvoyer si vous conviennent pas. Donc voilà, les amis, c'est tout pour moi. J'ajoute juste, ça dans la vidéo. Alors je les ai filés à ma femme parce que c'est à elle que je vais lui donner. Putain, je sais plus m'exprimer. Et elle les a testés. Elle aime bien. Et alors, elle a testé un peu tout ce qui est equalizer, etc. Elle s'est fait un equalizer comme ça. Bon, c'est très personnel, hein, certains vont aimer, certains vont pas aimer. Je sais pas si vous voyez bien, je vais juste baisser un peu la luminosité, parce que là, elle est au max. Hop. Voilà, un petit equalizer comme ça. Et c'est vrai que ce que je vous disais, quand vous montez le volume à fond, effectivement, vous avez les S qui font mal aux oreilles. Et avec cet equalizer, ça le fait plus. Donc, c'est cool. Et puis voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Esthétiquement, elle adore, franchement, elle les trouve super beaux. Et puis voilà, c'est tout pour moi, les amis. Je voulais juste ajouter cette petite partie dans la vidéo. Retour à la suite. Si vous avez des questions sur le produit, si j'ai oublié de parler de quelque chose, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire, j'y répondrai. Et puis c'est tout pour moi, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager, de la booster, de la commenter. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo avec ces écouteurs. Non, pas avec ces écouteurs, bien évidemment. Bon, on se fait la petite miniature comme ça. Hop. Voilà, je pense qu'elle est bien. Je vous retrouve très vite. Merci d'avoir regardé la vidéo encore une fois. Putain, j'ai parlé vite là. Allez, ciao ciao.